Nous sommes au centre d'accueil Champlain et nous avons rendez-vous, devinez avec qui? Avec Joy Boulet. Et la voici. Joy Boulet, je pense que notre entretien va être un petit peu bilingue. Ça va faire plaisir à tout le monde et nous allons passer d'une langue à l'autre un peu tout au cours de cet entretien. Tout d'abord, je veux vous dire combien c'est agréable de vous voir à l'écran. C'est merveilleux. Vous donnez une image splendide. Et vous allez me dire tout d'abord, où est-ce que vous êtes né? Je suis née à Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre. C'est une grande ville, c'est la place, on dirait que c'est le Miami de l'Angleterre. Les gens qui veulent se sauver de Londres viennent passer leurs vacances à Brighton. And they have a lot of fun there. They have a lot of fun there. They have a lot of historical sites. There is a royal pavilion there that was built by George IV. And at Christmas time, it's absolutely fairy-like. C'est féerique parce qu'on met on mettait, je ne sais pas si on le fait maintenant parce que ça fait longtemps que je suis ici, mais on mettait des lumières partout autour. C'est basé sur un pavillon indien. C'est fait dans la manière d'un pavillon indien. Et c'est superbe. Quand on faisait des sorties, quand on avait de la visite à Noël, on faisait surtout visiter cette place-là. Oui. Et votre jeunesse pour vous, est-ce que ça a été agréable? Ma jeunesse a été merveilleuse. J'ai des souvenirs là. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue une personne assez heureuse. Parce que j'étais comblée. La famille de maman, c'était une famille aimante. Vous savez, c'était du monde toujours prêt à aider aux autres, là. Et la famille de papa, quand j'étais jeune, là, l'argent comptait plus pour eux. Et moi, j'étais déçue un peu, là. Quand j'ai grandi, j'ai réalisé que c'était un peu plus faux de ce côté-là. Mais j'ai été bien traitée et j'ai de beaux souvenirs. Et quel était votre nom de fille? Joy Philpott. Je n'aime pas ce nom parce que quand j'étais à l'école, on disait « Ah, Joy, fill the pot up ». Fill the pot up. Yes. Alors on vous a taquiné passablement Oui. avec ça. J'aime mieux Boulet. Maintenant, je suis boulette de viande. C'est ça. Et vous avez toujours eu ce sens de l'humour, vous, je crois, hein? Ah, ça aide à passer bien des choses. Oui, parce que vous êtes venu au Canada à peu près à quel moment? Je suis venue au Canada entre la fin de la guerre avec l'Allemagne et la fin avec le Japon, entre les deux. Et finalement, vous avez opté pour rester ici? Oh oui, je me suis mariée en Angleterre. J'ai épousé un soldat. Un militaire. Un hein? militaire, oui. C'est ça. Et je suis allée directement à la place que j'aime le plus au Canada. So, Je suis allée en Abitibi. en Abitibi. So you were a war bride. Yes, I was a war bride. And when I came here, I practiced French. I was lucky. I had a good base. And during the first months, I did not speak English. I did not read English. I did nothing in English. I had everything given to me in French. I read and I read and I read and I asked questions. And I think I didn't do too badly. I hope not. Oui, parce que vous parlez le français admirablement, puis vous avez gardé ce petit sens de l'humour également, qui vous a permis d'avoir une vie très agréable. Alors, en Abitibi, pour commencer là, qu'est-ce que vous avez trouvé là? Parce que c'était très différent de Brighton. Ah oui, j'ai trouvé ça un peu dur au début parce que, vous savez, après la guerre, là, ce n'était pas pavé, il n'y avait rien. Et il y avait de la mouche noire. Oh, de la mouche noire. J'en ai assez souffert. J'étais obligée de me faire frotter d'un bout à l'autre du corps, là, avec de l'alcool à friction, parce que je faisais un genre d'allergie aux piqûres de ces mouches-là. Passons, c'est des mauvais souvenirs, ça. Et puis, à quel moment est-ce que vous avez quitté l'Abitibi? Hein? Je suis venue ici en 79 parce que je demeurais avec le plus jeune de mes fils qui est célibataire et à ce moment-là, il est venu travailler ici pour le plus vieux de mes fils. Et
On a décidé de faire ça parce que moi, j'avais déjà la vue qui était à la baisse. Et de ce temps-là, j'étais séparée de mon mari. Vous savez, des fois, ça ne favorise pas la femme. Non. Et c'est là que j'ai vu que j'étais chanceuse d'avoir persisté avec mon français parce que j'ai pu travailler un peu à la cour pour faire de la traduction. Et Oui. aussi, j'ai donné des cours de rattrapage aux enfants qui avaient du trouble avec leur anglais. Oui, je suis certain que vous étiez une merveilleuse, un merveilleux professeur d'anglais. Oh, j'ai fait mon possible. Oui, J'ai fait mon possible, mais j'ai surtout aimé ça parce que ça m'a donné la chance d'avoir une autre famille. Parce que non seulement que j'ai eu ces enfants-là, mais je me suis fait des amis dans leur famille. Vous savez, j'ai trouvé des frères et des sœurs parmi leur mère et leur père, là. Et on est toujours resté en communication, même si je suis ici. J'ai du monde qui m'appelle, là. C'était ma fête, là, la semaine passée. J'avais des appels de partout. alors parlons un petit peu justement de cette belle famille. Tout d'abord, vous avez eu combien d'enfants, vous? J'ai juste trois fils. Trois Trois fils. fils. Quel est leur nom? Lawrence, Lawrence, le plus vieux, à 48 ans. André, le deuxième, qui est resté en Abitibi à 43 ans. Et Philippe, mon bébé, et celui qui n'est pas marié, qui prend soin de moi. Tout le monde ici le connaît, Tout Philippe. le monde ici le connaît. Oui. Il a 42 ans. Oui, et vos petits-enfants, parce que vous en avez? Oui, j'ai juste une petite fille qui me reste. Oui. J'ai eu le malheur de perdre mon petit-fils. Il s'est suicidé après une peine d'amour. Ah oui, Et ça, c'est à peu près le seul mauvais souvenir que je peux dire que j'ai vraiment. oui. Mais je suppose que le bon Dieu avait une raison pour ça. Et si vous repassez votre vie un petit peu, quel regard est-ce que vous jetez sur cet ensemble-là? Ça a été une vie assez mouvementée tout de même. Partir de Brighton et s'en venir au Canada, Oui. changer de langue, changer de façon d'être, passablement. Est-ce que ça vous a troublé à certains moments? Non, je ne crois pas. Non. Cela a été une vie très remplie. J'ai fait beaucoup de bénévolat. C'est très, très étrange parce que je me suis toujours occupée de quelques personnes, un vieux couple, des fois, une autre fois une vieille dame qui était très sourde. J'ai toujours pensé garder la communication avec quelqu'un âgé parce que ma mère est devenue veuve et je n'étais pas là pour avoir soin d'elle. Comme ça, j'ai dit en dedans de moi-même, si quelqu'un en Angleterre peut avoir soin de maman, là, je vais remettre le travail, je vais m'occuper de quelqu'un ici. Et je pense que le bon Dieu m'a écouté. En somme, vous êtes un peu créatrice d'harmonie, vous aussi. Vous cherchez à créer cet équilibre, cet agrément de la vie. On vous sent tellement plein de vitalité, d'harmonie. La vitalité peut-être, mais les pattes ne veulent pas. Oui, mais la vitalité, ça peut se Non, non, démontrer ça par le vient d'en sourire. dedans. C'est ça, c'est dans dedans. Hein? J'aime faire le clown un peu. Oui. Oui, oui. Et puis, comment est-ce que vous passez votre temps? Est-ce que vous faites beaucoup de conversations, j'imagine, avec vos amis? Oui, j'ai beaucoup de monde qui téléphone, le monde qui s'ennuie chez eux, là, qui m'appelle. On parle. J'écoute surtout la musique parce que je suis quelqu'un qui est en amour avec les cassettes d'opéra. Jusqu'à l'année passée, j'étais abonnée, je suis allée à l'Opéra de Montréal. Là, j'avais toujours la même place d'année en année en année. Mais je trouvais ça plus dur quand mes yeux ont baissé vraiment à zéro, là, à presque zéro. Là, ce qui arrivait, moi j'étais tellement gâtée avec les enregistrements, avec les meilleures voix du monde, que j'ai trouvé des fois, on ne peut pas payer tout le monde comme au métropolitain. On a une belle voix ou deux belles voix, puis après ça, on a des voix un peu médiocres. Et quand je voyais, en voyant la mise en scène, en voyant l'action, on ne remarquait pas autant ça. Mais quand j'étais assise là à la noirceur, puis j'entendais juste les voix, aïe, 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 c'est moins amusant ça. Comme ça, j'ai laissé tomber et j'écoute mes cassettes. J'écoute les opéras de samedi.
écoute la belle musique. Et c'est magnifique. Maintenant, il nous reste un tout petit moment pour Pour peut-être Noël. offrir vos vœux à tous ces gens qui vont regarder cette cassette. Je rappelle que c'est le 20 décembre aujourd'hui, 1994, que nous allons bientôt accueillir une nouvelle année. Alors, à vous de nous dire vos vœux, Joy. Mes vœux sont pour ma famille et mes amis, la paix surtout, la paix intérieure, la joie, parce que c'est mon nom, la paix, la joie, la santé, parce qu'on ne peut pas acheter ça avec tout l'or au monde, et a happy Christmas, and a happy New Year to everybody, and my love to you all. Merci beaucoup. Et à vous également, nous souhaitons un très joyeux Noël et une très bonne année 1995. Et je veux vous dire quelle belle image vous faites. Savez-vous, je ne peux pas vous contredire parce que je ne le mérite